Salut les amis et bon dimanche matin, bienvenue avec nous dans les bouchons, direction Chantilly. On est à peu près 2 km du domaine, donc ça commence déjà à boucher. On est à la bourre et on se dirige vers le concours Art et Élégance dont on vous a parlé hier. Ceux qui nous ont suivis l'an dernier savent un petit peu de quoi je parle, c'est vraiment absolument génial. Le domaine de Chantilly, donc déjà un écrin magnifique pour un concours qu'il est tout autant, que ça soit en matière d'anciennes, de collection, différents clubs de marques, les marques certaines sont présentes également, la voiture moderne, les supercars et les concept cars, c'est quelque chose à voir au moins une fois, c'est vraiment génial. Nous l'an dernier on en a eu plein les yeux, cette année nous voici, on a le BMW X1 pour le week-end et je dois vous dire que c'est vraiment pas mal du tout. Donc du coup là on va essayer de trouver une place au parking, on va rentrer le plus rapidement possible dans le domaine et tout au long de la journée on va vous montrer, on va vous livrer nos coups de cœur, que ça soit en ancienne, en moderne, en concept car, on va vous livrer nos coups de cœur. Restez connectés les amis. Bienvenue donc à Chantilly. On va se diriger vers le domaine et le château qui se trouve derrière moi, c'est absolument magnifique. Mais avant, je voulais vous faire découvrir un petit peu la voiture qu'on a pour ce week-end, qui est donc le X1, nouveau X1 en 25D. Alors le X1 c'est un véhicule qu'on connaît bien, notamment l'ancienne version, parce que c'est la voiture familiale depuis quelques années maintenant. Et c'est une voiture qui est super sympa, très attachante, malgré le fait qu'elle ne puisse pas cacher les différents défauts qu'elle a de par sa gestation très très rapide, certains défauts d'ajustement, de finition, et c'est dommage parce que c'est un véhicule super intéressant. Là avec cette nouvelle version BMW a fait fort, le packaging est super intéressant, comme vous pouvez le voir déjà esthétiquement ça a quand même plus de gueule, c'est un petit peu plus SUV assumé, et à l'arrière on se rend compte que on a quelque chose de beaucoup plus massif, donc c'est plutôt sympa. Et à l'intérieur vous allez voir, un des gros défauts de la première génération, c'est son ergonomie et certains ajustements. Et là, c'est tout simplement nickel. Les finitions sont super léchées, voilà, avec un petit peu de cuir ici. On a la finition Alcantara avec les sièges ports qui est de super bonne facture. Et là, on a la chance d'avoir un modèle super équipé, régulateur adaptatif, maintien dans la file, assistant de conduite en embouteillage. On a le superbe système audio Harman Kardon. Et donc pour cette version M Sport, avec le 4 cylindres diesel de 231 chevaux. C'est plein de couple, ça roule très très bien. On s'est vraiment bien marré avec. Donc là du coup c'est l'heure de partir à Chantilly. On récupère les accréditations, direction le château, et on vous montre nos coups de cœur de la journée. C'est parti. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 8 verrons. Donc sur le parterre Bugatti avec 5 Veyron classiques, une Grand Sport et 2 Super Sport. Joli. Avec la WRE. Et voilà, à peine arrivé, on est passé voir notre ami Eddy, ami et néanmoins collaborateur de luxe. Vous avez eu la chance de voir quelques-uns de ses posts ces derniers temps, qui est venu ici avec un bateau. Voilà, une splendide Cadillac Eldorado. Plus de 5,70 m de long, 6 places sur 2 banquettes. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. Regardez-moi la place. Voilà.
Comme dirait l'autre, on peut dormir dans une voiture, mais on peut pas conduire une maison. Joli choix. Allez, c'est parti, restez branchés pour la suite. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié les concept cars ce matin. Je sais pas si vous avez un préféré, n'hésitez pas à nous le signaler si vous en avez un. Si c'était moi, ce serait l'Aston Zagato, qui est juste magnifique. Et faut avouer que malgré son âge, le concept 328 hommage de BMW n'a pas pris une ride. C'est toujours une des plus jolies voitures jamais dessinées. Voilà donc pour nos coups de cœur de la partie concept car, sachant que la Bugatti Chiron, la McLaren et l'Aston ne sont pas des concepts mais des voitures de série. Et la Lexus aussi d'ailleurs, la Lexus est une voiture de série. Et là on est du côté des clubs, avec des pépites un peu partout. On va déjeuner et ensuite direction le Grand Carré derrière le château pour vous montrer nos coups de cœur de la partie classique. On va essayer de vous faire ça à l'appareil photo, malheureusement en vidéo parce que le iPhone n'a plus de batterie. Pour ceux qui se le demandent, toutes mes vidéos sont tournées à l'iPhone pour l'instant. Donc on va essayer de vous faire un truc avec l'appareil photo. J'espère que ça va pas trop trembler, que ce sera pas trop dégueulasse. Réponse dans quelques secondes. Le iPhone est en rade. La GoPro n'a plus de batterie. 0 bar. Donc on va probablement devoir terminer. À l'appareil photo, objectif stabilisé, malheureusement, c'est pas le bon.
nous, Chantilly, c'est terminé. On reprend la route direction Paris avec le X1. Donc une très belle édition cette année, donc pour Art et Élégance à Chantilly. On s'est vraiment régalé, on a vu des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et Chantilly est clairement en train de se poser en tant que Pebble Beach à l'européenne. Donc un rendez-vous absolument incontournable du passionné de voitures anciennes, de supercars, de voitures d'exception. Donc ça a été une très belle édition pour nous. J'espère que les images qu'on vous a rapportées vous ont plu. Encore désolé pour les petits aléas logistiques qui sont entièrement de ma faute. Nous, on reprend la route direction Paris, donc avec le BMW X1 qui nous accompagne depuis hier. Je suis très surpris par ce X1 25D. On est en train de se rapprocher vraiment de l'onctuosité d'un 6 cylindres avec ce 25D, 2 litres, 231 chevaux, énormément de couple et donc une souplesse super appréciable, quel que soit le type de route, et un package très réussi, c'est-à-dire que les erreurs de jeunesse et de conception trop rapide de la première génération de X1 sont réglées avec cette nouvelle version, et on a une finition au top, on a un design réussi, des ajustements qui ne bougent pas, que ça soit en termes de panneaux de carrosserie, en termes de conception extérieure qu'à l'intérieur, et on a un véhicule qui se comporte super bien. Le X-Drive se comporte très bien, c'est une voiture qui tient super bien la route, qui a ce petit chouïa de sportivité en plus par rapport à la concurrence. Ça, c'est vraiment le gros plus de ce X1, qui est équipé de plein de technologies qui étaient encore interdites à l'ancienne version. Là, sur cette version, comme je vous disais, on a le maintien dans la file, on a le régulateur adaptatif avec assistance de conduite dans les embouteillages, assistance de freinage d'urgence, on a une boîte auto qui est génialissime de douceur, et on a un package qui est vachement bien parce que c'est très habitable, c'est super bien fini, et on a sur notre version là le magnifique système audio Harman Kardon. BMW et Harman Kardon travaillent ensemble depuis des années et ça se ressent. Donc très bon bilan pour ce X1, nouvelle mouture. J'espère en tout cas que ce qu'on a pu vous proposer ce week-end vous a plu. Je vous dis à très bientôt les amis. Moi je vais me coucher, je suis extrêmement fatigué. Et je vous dis à très bientôt pour 2 belles surprises, dont une assez sportive. Voilà, plein de bonheur, des bisous, ciao. Et quelques photos, s'il te plaît. C'est courageux la KTM Crossbow avec ce temps pluvieux. Là les amis, je ne vais pas trop me vanter, mais je crois qu'on a